Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Je vais attendre que tout le monde arrive. Je vois qu'on est pas mal. Alors, je vais en profiter pour partager l'écran. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat un pouce, oui, je ne sais quoi, pour bien vérifier le son? Oui, très bien, merci. Je vais partager mon écran également. Vous me dites, attendez, si vous voyez bien. Share. Et j'ai préparé un PowerPoint. Voilà, très bien. Comment c'est bientôt dans le chat. Tout le monde me voit, tout le monde m'entend très bien. Bonjour tout le monde. Hop. Donc, aujourd'hui, on va parler de Saival et des collaborations. Donc, on n'est pas sur une session d'introduction pure, même si je vais rappeler quelques concepts au départ. Mais le but d'aujourd'hui, c'est directement d'aller dans les collaborations et de voir ce qui est possible de faire au niveau d'analyse de collaboration en général avec l'outil Saival. Donc ça, ce sera le premier épisode d'une série en deux parties. Donc celle-ci va porter sur les collaborations et la prochaine va porter sur benchmark. Donc pour la prochaine, je ne ferai pas cette petite intro avec un PowerPoint. J'irai directement au but et on ira directement dans le module en fait compare, donc benchmark. Et comme ça évitera de se répéter, etc. Si toutefois, je vais quitter le PowerPoint rapidement. Si toutefois vous voulez avoir une introduction plus complète et plus globale sur Saival, je vous conseille d'aller sur notre site, comme d'habitude, euh, et de cliquer sur Session de rafraîchissement Saival, ici, qui est présenté par mon collègue Guillaume, et qui est très bien, qui va vous permettre vraiment de voir à peu près les entités, etc. Mais bon, ça, c'est vraiment conseillé de voir ça avant cette session-là. Si vous êtes dans cette session, c'est que vous êtes intéressé plus par les collaborations. Donc voilà, mais si jamais vous en avez besoin, vous avez cette session de rafraîchissement. Et je pense qu'au cours de l'année aussi, j'en referai des sessions de rafraîchissement. Donc pas de souci. Commençons. Donc, comme je disais, voilà, on va avoir une introduction à l'outil, analyse des collaborations et tout simplement une, des questions-réponses, pardon. Donc, tout d'abord, quelles données retrouve-t-on sur Saival? Donc, Saival, ça fait partie d'un écosystème large, donc le même que Scopus et que Pure, par exemple. Mais Saival, lui, par rapport à Scopus, va servir à analyser, à travailler plus sur un plan stratégique, à identifier les collaborations qu'on va avoir avec les autres organisations, à aider à la valorisation de vos recherches en mettant en lumière des expertises, des points sur lesquels vous êtes particulièrement bon. Et donc, via cette analogie de la maison, Saival, ça se base sur les données de publication de Scopus. Donc Scopus, c'est vraiment les fondations. C'est le plus gros des données et sans Scopus, clairement, Saival n'existerait pas. Donc on va dire, voilà, c'est les données brutes, Scopus. Et Saival ensuite va les articuler pour tout ce qui est analytique. Et dans d'autres mesures, donc il y a d'autres sources de données qu'on le retrouve sur Saival et qui constituent, on va dire, entre guillemets, plus le toit. Donc on a LexisNexis, qui est une entreprise qui est du même groupe qu'Elsevier et qui va nous fournir des données plus sur les brevets et de financement. On a Overton, qui lui va nous fournir des données pour tout ce qui est policy, donc politique publique, et Newsflow, pour tout ce qui est mention dans les médias. Ce qui est très anglo-saxon. Pour la francophonie, ça marche pas trop encore, mais voilà, c'est important de le mentionner. Donc, c'est les principaux données, enfin, les principales bases de données qu'on retrouve sur Saival. Et Saival, elle, va tout mettre en ordre et organiser tout ça d'un point de vue analytique. Je vais rapidement présenter Scopus. Pour les habitués, désolé, c'est un peu les mêmes slides, mais c'est important quand même de revenir aux fondations, entre guillemets, de la maison. Donc voilà, Scopus, c'est une base, comme vous le savez, multidisciplinaire
neutre de résumé de citation et multi-éditeur. On a plus de 7000 éditeurs. On va retrouver des revues, des conférences, des livres, des articles in press, pas mal de choses. Et ça va constituer 100 millions de documents, plus de 100 millions de documents depuis février. Donc, ces 100 millions de documents vont être attachés à des profils d'affiliation, donc quasiment 100 000, et à plus de 21 millions de profils d'auteurs. Et tout va être interconnecté. Donc, on va récupérer les documents, on va rattacher aux affiliations et aux auteurs, mais les auteurs auront leur profil et vont être rattachés à des documents et à des affiliations. Et ça va influencer grandement la manière dont on va chercher sur Scopus, mais également sur Saival. Parce que ça, on va les retrouver sous forme d'entités. Je reviendrai rapidement après sur les entités, mais ça, voilà. Je vais pas trop rester dessus parce qu'aujourd'hui, on va plus analyser les affiliations, donc les institutions. D'ailleurs, dans le chat, n'hésitez pas à mettre des universités que vous voulez, enfin, où vous voulez regarder analyser, pardon, les collaborations. Et je pourrais la prendre comme exemple. Ouais, ça pourrait être un bon exemple. Alors, donc ça, on a Scopus. Et ensuite, Saival, c'est une base de données qui commence en 1996, donc pas exactement comme Scopus. Scopus commence fin 18e siècle. Donc, c'est pas la même couverture, mais quand même, on a environ plus de 70 millions d'éléments. Donc, donc c'est assez conséquent. Et donc vous verrez quand même des différences entre Scopus et Saival si vous regardez une institution et son nombre de documents, parce que soit les documents sont antérieurs à 1996, donc vous ne les avez pas, ou le fait que Saival se mette à jour toutes les semaines va créer un petit décalage entre la base de données de Scopus qui va se mettre à jour tous les jours. Donc on a environ 13 000 documents qui s'ajoutent quotidiennement et Saival, ça s'ajoute hebdomadairement. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite différence dans les données, mais c'est très peu et la plupart du temps, ça ne vous dérangera pas. Donc, ensuite, je voulais rapidement revenir sur les entités. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé des institutions que vous voyez ici, des chercheurs, des topics. Donc, ça, je n'ai pas trop rentré dans le détail, mais c'est un type d'entité que vous pouvez analyser. Vous pouvez analyser aussi des research areas. Je reviendrai aussi pour un cas précis au niveau des collaborations et des laboratoires. Des publication sets. J'en parlerai aussi aujourd'hui. Donc, c'est tout simplement un ensemble de publications. Donc, ça se réfère dans le triptyque document, affiliation et auteur au document, tout simplement. Les sources Scopus, donc les journaux, les livres, et des organismes de financement. Donc, tout ça, mis bout à bout, donc toutes ces données, toutes ces entités et les indicateurs font qu'on a plus de 300 trillions de valeurs métriques. Donc, il nous faut clairement des supercalculateurs pour calculer toutes ces données. Et, euh, Et c'est pour ça que, donc ça c'est plus au niveau de la roadmap, mais au fur et à mesure, on migre Saival vers une plateforme qui va pouvoir nous permettre de calculer encore plus vite et d'aller encore plus loin dans les analyses, donc de pouvoir vraiment calculer à chaque fois sur comment on dit, on the spot, comme on dit en anglais, euh, directement sur le site. Là, je voulais vous montrer aussi quelques exemples de cas d'usage de Saival. Donc, c'est voilà, pour reprendre un peu la première partie. Il n'y a pas tout, hein, mais ça donne des exemples. Donc, on peut faire de la veille, comme dit précédemment, pour comprendre quels sont les champs de recherche stratégiques actuels et essayer d'identifier de nouveaux champs de recherche pour votre institution, comment elle se positionne, analyser ses collaborations. Donc, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. On peut faire des recherches au niveau des laboratoires ou d'équipes de chercheurs. Donc, savoir tous les mois où on en est au niveau du nombre de publications, champs de recherche, journaux dans lesquels on publie, pardon. On peut aussi s'en servir pour attirer des talents, encourager la mobilité ou au moins améliorer les collaborations internationales. Et enfin, augmenter les chances de succès dans les appels à projets. On peut utiliser Saival et ses groupements pour préparer les PEPR, par exemple, ou voilà, se mettre en valeur à l'international ou auprès de partenaires plus privés. Donc voilà, comme on a pu le voir, Saival, c'est pour la gouvernance, la direction de la recherche, les chefs de département. Et aussi, on peut voir au niveau un, un intérêt au niveau des directeurs d'unités de recherche ou des chercheurs eux-mêmes, dans de moindre mesure, pour savoir qui pourrait être le bon maître de conférence, le bon partenaire pour travailler sur un sujet ou un autre,
ou encore préparer son dossier pour une demande de financement. Et enfin, dernière slide avant de passer à la démo, je voulais vous montrer quand même qu'il y a un éventail de plus de 30 indicateurs disponibles, qu'on appelle les métriques. Et en fait, sur Saival, on essaie d'être le plus transparent possible. Donc, à tout moment de votre navigation, vous devez savoir ce que vous analysez et comment nous, on calcule les choses, sur base de quels documents. Donc, rien ne doit être laissé au hasard et c'est pour ça que tout au long du site, vous allez avoir des petits points d'interrogation à côté de scholarly output, citation count, etc. Donc, toutes ces notions-là vont être expliquées. Et ce que je vous conseille, sinon, bon, c'est 70 pages, donc à part si vous avez du temps, lisez pas tout, mais gardez-le de côté. On met à disposition ce Research Metric Guidebook qui est un peu, qui est le document central, on va dire, qui explique toutes ces métriques, tous ces indicateurs directement dans un document. Donc là, vous avez le lien sur le site, vous avez une section dans l'aide qui s'appelle Guide. Vous pouvez le télécharger directement et à ce moment-là, vous pourrez faire un contrôle F quand vous avez une question. Vous tapez Field White Citation Impact et il va vous expliquer les limites du Field White Citation Impact, comment il est calculé, etc. Et comme ça, vous pouvez vous faire une idée. Ce qu'il faut bien prendre en compte et ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que en bibliométrie, il n'y a pas un indicateur qui va répondre à toutes vos questions, il n'y a pas un indicateur qui va être à 100% parfait. C'est une alchimie entre plusieurs indicateurs, entre plusieurs valeurs métriques qui va pouvoir répondre à une question auquel vous êtes posé en amont. Mais voilà, il y aura pas. Donc c'est super important aussi sur Saival de comprendre ce que vous analysez et de pas juste aveuglément suivre un ou deux indicateurs en vous disant, OK, Field White Citation Impact, on parle des citations, donc on parle de la performance d'un article. Non, il y a d'autres choses à voir. Et c'est pour ça que c'est important de toujours nuancer et de toujours voir autour du sujet et voilà, de comprendre ce qu'on calcule. Voilà pour cette petite intro. Donc maintenant, on va aller directement sur Saival et je vais analyser une entité. Donc quand je parle d'entité, aujourd'hui, on va analyser une institution. On ne va pas rentrer dans trop de détails non plus. On ne va pas aller dans des choses trop lointaines. Alors, j'ai dans le chat, je prends au hasard, Université Tunis El Manar. OK. Donc sur Saival, vous avez deux grandes parties. Donc aujourd'hui, on va plus voir Explore. Explore, ça va nous permettre d'analyser une entité et compare, comme son nom l'indique, de comparer plusieurs entités entre elles. Même si je ferai quand même une petite parenthèse sur Collaboration Matrix, que vous pourrez voir dans Compare, parce que ça fait partie un peu de l'éventail collaboration. Mais sinon, voilà. Donc, ici, normalement, vous avez votre institution. Donc là, je suis identifié comme IP Paris, Institut Polytechnique de Paris, mais aujourd'hui, on va voir Université de Tunis El Manar. Donc, ici, dans la recherche, vous pourrez rapidement rechercher des institutions comme ceci. Sinon, vous avez la liste d'entités à gauche avec les différents types d'entités. Et c'est là que je vous réfère à la vidéo de mon collègue Guillaume qui vous explique les différents types d'entités plus dans le détail. Donc là, on est sur l'université Tunis El Manar, très bien. Ici, vous avez plusieurs onglets. Donc, donc tout d'abord, vous avez les onglets principaux de bibliométrie. Je ne vais pas revenir là-dessus, contribution, recherche field. On verra ça un peu plus tard pour un cas particulier, mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'onglet collaboration. Donc tout simplement, comme son nom l'indique, on va pouvoir analyser les collaborations. Donc, je vais cliquer sur Collaboration Metrics, qui est excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Euh, qui est l'onglet principal, on va dire, des collaborations. Donc, je ne sais pas si vous voyez correctement, je vais zoomer rapidement, mais sur Saival, vous avez toujours, euh, si c'est écrit comme ça, collaboration métrique, et il y a un petit décalage en dessous, vous voyez, le G commence pas exactement comme le C ici, il y a un petit décalage, ça veut dire que c'est une sous-partie. Donc, en gros, collaboration métrique va être l'onglet principal, et geographical et sector collaboration vont être ces sous-parties. Donc,
Donc là, en fait, vous voyez ici sur cette collaboration metric, vous voyez que c'est plutôt un résumé des collaborations géographiques et des collaborations sectorielles, en l'occurrence Academy Corporate. J'y reviendrai un peu après. Ce qui est important aussi de mentionner, c'est que ici, sur cette page de collaboration, il y a des dates donc, que vous pouvez modifier. Donc là, ça va vous donner des chiffres, mais si par exemple, je vais analyser les données de collaboration entre 2020 et 2025 et pas 2021, et j'appuie sur Apply, hop, les chiffres changent. Donc c'est très important toujours de regarder quelle est, enfin, quelles sont les années que j'ai sélectionnées, parce que sinon je vais exclure des résultats et des collaborations par conséquent, et aussi dans quel sujet je veux progresser. Donc, moi, pour cet exemple-là, je vais rester dans All Subject Area, donc je vais prendre tous les sujets en compte, mais toutefois, si vous voulez par exemple choisir sur quelle collaboration, je sais pas, en ingénierie, l'université de Tunis El Manar collabore, enfin, sur quel type de documents, etc. On va pouvoir cliquer sur Engineering et ça va nous changer les données. Et là, on voit qu'à l'international, entre 2020 et 2025, l'université a collaboré sur 1600 documents qu'on pourra ensuite analyser. Voilà, important de le mentionner. Et ça fait plus partie de l'introduction à Saival, mais en cliquant sur ASJC, vous allez pouvoir changer ces classifications-là. Donc vous avez le FORT qu'utilise l'OCDE, vous avez les classifications des classements et des ODD. Vous pouvez carrément classer par ODD de l'ONU. Euh, et voilà. Donc choisissez votre prisme, choisissez votre fourchette temporelle, et ensuite, c'est parti, vous pourrez analyser les collaborations que vous voulez. Donc, revenons sur cet onglet. Collaboration Metric. D'une part, j'ai les collaborations géographiques. Donc, comme son nom l'indique, on va pouvoir analyser si les publications qui font, qui font partie du lot collaboration internationale. Donc, qu'est-ce qu'une collaboration internationale? Un document, on dit qu'il a une collaboration internationale à partir du moment où on a un auteur tunisien et un auteur d'un autre pays. Il peut avoir 10 auteurs tunisiens et un auteur marocain, par exemple. Ça sera quand même une collaboration internationale. Ça, c'est important de le mentionner. Il n'y a pas forcément de pondération. Donc, dans tous les cas, quand il y a deux pays sur un même document, ça va créer une collaboration internationale. C'est ce qu'on va avoir ici. On va avoir son pourcentage de publication dans l'ensemble des publications entre 2020 et 2025. Donc, on voit que l'université de Tunis, El Manar, a 52% de papiers assujettis à une collaboration internationale. Donc, la plupart des documents font, euh, font partie d'une collaboration internationale. Attention avec ça. euh, Plus on est un gros pays, moins on a de collaboration internationale. Les US auront un taux de collaboration internationale un peu inférieur, par exemple, que la Tunisie ou que la France. Donc ça, clairement, il faut le prendre en compte et c'est pas non plus un indicateur justement à prendre comme, comment dire, comme qualitatif et pas forcément se poser la question de quel pays on regarde. Donc voilà, 52% de publication de chair. Vous avez le Scholarly Output. Pour rappel, le Scholarly Output, tout simplement, ça veut dire nombre de documents. Et ici, vous voyez que c'est bleu. Donc en fait, en cliquant sur le bleu, vous allez avoir les collaborations internationales, mais plus en détail. Donc là, vous allez avoir tous les documents sur lesquels il y a une collaboration internationale. Et à ce moment-là, vous pourrez créer un publication set, donc un ensemble de publications, pour analyser, par exemple, ces collaborations internationales. Ce que je vais faire, c'est que ici, vous avez des filtres, donc vous pouvez aussi filtrer cette sélection avant de créer un publication set. Et je vais créer un publication set de collaboration internationale, mais de publications qui ont moins de 50 auteurs. Ça va me permettre d'enlever les publications qui sont à 1500 auteurs, comme vous voyez ici, pour mettre en valeur plus les collaborations qui sont un peu plus étroites par la suite, et pas analyser des publications qui ont 1500 auteurs. Du coup, on pourrait juger que les collaborations avec certaines universités sont un peu éloignées quand même, s'il y a 1500 auteurs. Donc, voilà, je vais appuyer sur Limite tout.
Et ensuite, donc ça, c'est un bon départ pour analyser une collaboration internationale, ça peut être sympa. Donc, Safe Publication Set. Et là, je vais les appeler euh, publication, collaboration. Collaboration internationale, UNIV, Tunis. Donc là, je peux mettre des tags, des descriptions. Bon, pas le sujet d'aujourd'hui, mais vous pouvez toujours explorer ça. Vous avez des sections d'aide, c'est très bien. Bien sûr, dans ma démo, je me retrouve bloqué, donc je vais vite reprendre une page Saival. Comme ça, je laisse ça charger. Même il y a 7000 documents, donc c'est normal. Pour info, dès que vous arrivez à plusieurs milliers, parfois c'est bien de le faire la veille pour le lendemain. Comme ça, votre publication set est prêt. Parce que si vous analysez un ensemble de, je sais pas, 20 000 documents, ça peut prendre 1 ou 2 heures à faire. Donc comme ça, voilà. Pas que vous soyez surpris. Je reviens dans mes dénominations. Donc, vous avez International Collaboration, vous avez Only National Collaboration. Donc ça, c'est que des collaborations au sein de la Tunisie, pas forcément au niveau de l'institution, mais au sein de d'autres universités ou entités tunisiennes. Et vous avez Only Institutional Collaboration. Donc ça, c'est que au sein de l'université de Tunis. Et No Collaboration, tout simplement, c'est quand il y a un auteur. Et vous avez bien sûr les nombres de citations totales par publication et notre fameux Field Weighted Citation Impact qui peut être utile aussi en un clin d'œil, par exemple, pour voir que au niveau citation, on est bien au-dessus quand il y a une collaboration internationale que quand c'est seulement national, par exemple. Et ensuite, dans cet onglet principal Collaboration Metric, on va avoir les collaborations entre académiques, donc les institutions, pardon, les universités, et corporate, les entreprises. Donc, on voit que à l'Université de Tunis El Manar, il y a 1% de collaboration avec les entreprises. Donc, à ce moment-là, on peut, par exemple, cliquer là-dessus et aussi le sauvegarder comme publication set et l'appeler collaboration entreprise 2020, 2025. Très bien. Et ensuite, pouvoir l'analyser plus en profondeur. Je vous montrerai après une analyse un peu plus en profondeur. Donc voilà, ça c'est vraiment l'onglet principal. On va rentrer directement dans les onglets un peu plus spécialisés. Donc là, vous voyez, c'est exactement la même chose. Vous allez avoir le même tableau, les mêmes données, etc. quand vous allez cliquer sur Geographical Collaboration. Ce qui va, ce qui va juste changer, c'est le Yearly Breakdown. Donc ça va être ajouté. Ça va être les données, donc les données que vous trouvez ici, par année. Parce que là, ça vous donne l'ensemble sur 2020-2025. Mais si vous voulez faire une analyse plus sur l'évolution globale, donc là, je pourrais prendre un peu plus d'années, comme ça vous montre un peu l'évolution du taux d'internationalisation de votre institution. Donc là, vous voyez, il y a une nomenclature en dessous. Donc le bleu, c'est International Collaboration. Donc on voit qu'il est plutôt en hausse. Bien entendu, 2025, ne prenez pas en compte parce que on vient de commencer l'année, donc c'est normal qu'il soit en chute libre, n'ayez pas peur. National Collaboration, vous voyez que c'est aussi en 2024, il y a eu une augmentation. Et Institutional Collaboration, on voit que c'est plutôt stable. Et No Collaboration, on voit que c'est en déclin. Donc voilà, ça vous permet de voir tout simplement les tendances. Vous pouvez soit sélectionner Scholarly Output, donc le nombre de documents, la production scientifique, mais vous pouvez avoir aussi la part des publications, Publication Share. En fait, ce que vous allez retrouver, hein, tout simplement, dans ces tableurs-là, vous avez le Field Weighted Citation Impact pour voir un peu comment se comportent les citations à ce niveau-là. Euh, donc, le Field Weighted Citation Impact, c'est une moyenne hein, du nombre de citations attendues, etc. Mais donc, n'hésitez pas. Euh, Valoriser le Field Weighted Citation Impact quand vous avez plusieurs milliers de documents ensemble. Comme ça évite d'avoir trop de volatilité et d'avoir des valeurs qui pèsent trop sur votre moyenne. Mais là, voilà, c'est très bien. On peut peut-être enlever le single authorship à ce moment-là. Si vous voulez enlever du tableau une donnée, hop, vous pouvez tout simplement l'enlever.
Et tout ça, après, est exportable en CSV. Vous pouvez l'ajouter à du reporting. Donc, vous pouvez ajouter ce graphique directement à à des rapports ou pouvoir nourrir vos propres rapports en interne. Donc, ça, voilà, ça, c'est très bien. Donc, voilà la partie plus géographique. Là, on va passer sur la partie sectorielle. Donc, tout à l'heure, on a vu le fameux Academic Corporate Collaboration. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Mais on a différents types de sector collaboration. Donc, on a celui-là. On a Academic Government. Donc, lui, il va être avec les collaborations avec toute entité gouvernementale. Donc, je ne sais pas, en France, on a le CNRS ou le CEA, qui sont voilà, comme entité gouvernementale. Académique médical, c'est tout ce qui va être hôpitaux. Académique other, donc le other, c'est en général 99% du temps, c'est des ONG. Donc voilà, retenez ça. Et academic only, c'est seulement avec des universités. Et tout ça, à chaque fois, vous voyez, vous pouvez analyser. Donc, tiens, avec quelle ONG je, je collabore. Et vous pouvez l'enregistrer en tant que publication set. Pendant ces différents modules de Scival que je présentais, je vais énormément parler de publication set. Pour moi, c'est vraiment la base parce que ça va vous permettre de passer à une situation qui est globale, comme ce que je vous montre ici. Donc, très bien, vous avez un nombre, vous avez un nombre de citations. Très bien, ça vous permet d'avoir en un clin d'œil des choses. Mais enregistrer des publication sets et les analyser directement via cette module, vous avez, enfin, vous voyez, j'ai beaucoup de collaborations ici, va vous permettre de vraiment rentrer dans le détail et de pouvoir explorer plus en profondeur une collaboration. Ce que je vous montrerai dans 10-15 minutes. Voilà. Et là, vous avez le yearly breakdown. Donc ici, vous avez les différents types de collaborations par année. Donc c'est exactement la même chose que pour Geographical, mais avec différentes données. Donc après, libre à vous de exporter également et de les mettre ensemble si ça fait du sens ou autre. Et là, vous pouvez aussi choisir citation count, field weighted citation impact, etc., etc. Donc voilà, ça, c'était la partie plutôt collaboration metrics au niveau sectoriel et géographique. Maintenant, il y a cet onglet qui s'appelle Current Collaborators qui, je vais commencer par la table, qui va vous donner un peu le topo de avec qui vous collaborez. Donc, vous n'avez pas forcément à créer un publication set toujours, mais tout simplement, en analysant ici, vous pourrez avoir rapidement les différents acteurs. Donc là, ils sont classés par ordre de publication, donc par nombre de publications. On voit que l'Université de Tunis collabore le plus dans le monde entre 2021 et 2025 avec l'Université de Carthage. Très bien. Donc là, à ce moment-là, si vous cliquez sur l'Université de Carthage ici, vous allez avoir un petit topo sans pouvoir forcément exporter un publication set. Vous allez pouvoir voir, par exemple, les Field Station Impact de chaque institution, les, voilà, plein de métriques, hein, le pourcentage de documents dans cette collaboration, les rankings, donc les différents classements pour pouvoir se comparer différemment, enfin pouvoir se comparer au niveau des classements. Donc vous avez plein de choses, les différentes aires de collaboration, donc ça c'est pas mal, ça vous donne une première vue sur quel sujet vous travaillez. Donc là on voit que c'est assez divers au final, mais on a voilà ingénierie qui est le plus gros, ensuite computer science, environmental science. Donc voilà, vous avez un peu un topo sur quoi vous travaillez. Il y a d'autres universités où, par exemple, pour les entreprises, ça peut, ça peut avoir du sens parce qu'on peut avoir encore moins de diversité et vraiment voir sur quel sujet on travaille le plus, d'une manière plus flagrante, genre 70% d'ingénierie, par exemple. Et les auteurs, les co-auteurs principaux. Donc, on voit que professeur Baroumi a énormément contribué, l'Université de Tunis a énormément contribué dans cette collaboration. Donc, a travaillé énormément avec l'Université de Carthage sur ces années-là. Et ensuite, en cliquant ici, vous pouvez très bien voir.
les publications en question et peut-être créer un publication set pour analyser, par exemple, quelles sont ces publications-là ou voilà, pour pouvoir aller encore plus loin. Pensez vraiment en publication set. J'insiste, mais c'est bien de découvrir l'outil Saival via les publication sets. Donc voilà, l'université de Carthage, pareil, vous pouvez avoir di- différentes données au niveau des auteurs qui sont analysables aussi sur Saival. Donc c'est pas mal. Et ensuite, si vous voulez avoir un état des lieux plus global, vous avez cette liste-là. Vous pourrez, donc ça sera pour mon prochain webinaire qui sera dans 10 jours sur Benchmark, mais vous pouvez les comparer entre elles en cliquant sur Benchmark Institution, donc comparer différentes métriques. On verra ça plus tard. Mais voilà, ici, vous pouvez vraiment trier et sélectionner ce que vous voulez. En parlant de tri, je vais vous montrer rapidement. Vous pouvez sélectionner une région du monde, donc vous dire, tiens, je vais aller plutôt regarder euh, avec qui l'Université de Tunis collabore, mais en Amérique du Nord. Donc on voit 620 collaborating institutions et on voit qu'il y a Harvard en premier, ensuite Toronto, ensuite Montréal, etc. Donc vous pouvez un peu exclure comme ça l'Afrique si vous voulez pas regarder des choses régionales mais plus internationales, ou le contraire, hein, si vous voulez plus regarder en Afrique avec qui je travaille, vous pouvez aller en Afrique. Pareil au niveau des pays. Si vous cherchez un pays en particulier, vous pouvez le sélectionner. Donc vous désélectionnez tout et vous dites par exemple avec qui en Algérie je travaille le plus. Et là, ça va vous montrer que les universités algériennes. Mais également, si vous voulez exclure l'Algérie ou la Tunisie, vous pouvez désélectionner. Et comme ça, vous n'avez pas votre pays. C'est ce que souvent je fais pour la France. J'évite comme ça d'avoir le CNRS tout le temps au niveau de la France. Mais voilà. Et là, vous voyez que si vous, au niveau du monde, si vous enlevez, je vais rajouter l'Algérie, si vous enlevez la Tunisie, euh, à l'international, vous travaillez le plus avec le CNRS ou l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Et après, Arabie Saoudite, King Saud University. Donc voilà, vous avez pas mal d'informations quand même dans Current Collaborator. Vous pouvez également choisir les secteurs. Donc tout à l'heure, on parlait de corporate, gouvernement, etc. Vous pouvez vous dire, ah bah tiens, je vais analyser avec qui je travaille, avec quelle entreprise je travaille le plus. Ça peut être un bon sujet d'analyse. Et ensuite, ah tiens, Samsung, pas mal. Je vais sauvegarder un publication set de mes collaborations Samsung. Et ensuite, pouvoir analyser sur quel sujet vous travaillez avec Samsung. Et si vous voulez éviter les kilo papers, ce que je disais au début, donc ce que je vous conseille, c'est de choisir toujours moins de 100 auteurs. Comme ça, vous mettez en valeur des collaborations qui sont un peu plus étroites et moins globales dans des publications qui ont des milliers d'auteurs. Donc là, on voit que c'est encore Samsung euh, qui est en premier sur les corporates. Donc voilà, ça peut être, c'est très complet. Après, voilà, c'est vraiment aujourd'hui, je vous laisse, je vous montre les différents onglets, je vous montre ce qui est possible de faire et après, c'est à vous de vous amuser avec et de faire vos propres analyses et ce qui fait du sens pour vous. Et pour terminer sur cet onglet, je vais vous montrer rapidement Map. Donc ici, vous avez la même chose que je vous ai montré, mais attendez, je vais juste remettre All Countries et All Sector. Voilà. Et là, vous avez une carte du monde qui montre à peu près les régions avec qui vous travaillez le plus. Plus c'est noir, plus c'est bleu foncé, plus il y a de collaboration intense. Et les points orange sont les top 10 des institutions avec qui vous travaillez le plus. Donc, bien entendu, elles sont en Tunisie, université de Gab, je ne sais pas comment on dit, Gabès. Et là, vous avez quelques universités à Paris, donc pas université, institution, parce que CNRS, c'est considéré comme euh, government. Et voilà. Et ensuite, quand vous cliquez dessus, vous avez
les fameux, le fameux comparatif Area de Collaboration. Vous voyez qu'avec l'Institut national de la santé, par définition, vous travaillez énormément en médecine, etc., etc. Donc ça peut être pas mal aussi pour trouver des choses plus graphiquement. Si j'ai une préférence pour le tableau, mais c'est vrai que visuellement, c'est mieux la carte quand même. Plus sympa. Et dernier onglet, collaboration, vous avez Potential Collaborators. Donc ça, tout simplement, c'est une soustraction. C'est pas très avancé comme technique, c'est juste avec qui vous ne collaborez pas sur cette fourchette temporelle, bien sûr. Parce que peut-être que l'université de Tongji en Chine, vous ne travaillez pas avec eux entre 2021 et 2025, mais vous avez travaillé avec eux en 2015, par exemple. Donc, il apparaît là. Mais voilà, donc, attention aux dates. Mais en gros, c'est avec qui vous ne collaborez pas. Et après, vous pourrez regarder un peu quelles sont les universités avec qui vous ne collaborez pas, faire regarder les Scholarly Output, etc. et pouvoir faire votre propre analyse. C'est un peu moins utilisé, mais c'est toujours utile. Par exemple, vous pouvez regarder si vous avez prévu de faire un voyage, je ne sais pas, en Algérie, vous tapez Algéria et vous regardez avec qui vous ne travaillez pas. Et là, vous pouvez mettre une donnée peut-être plus longue. Donc, dans les 10 dernières années, je n'ai pas travaillé avec l'université de Schleff. Ou voilà. Et à ce moment-là, vous pouvez peut-être vous dire, tiens, je vais regarder sur quoi ils travaillent, quels sont leurs sujets. Peut-être qu'on pourrait faire une collaboration avec eux. Ça peut toujours être pertinent. Donc voilà. C'est tout pour l'onglet collaboration. Je vais rapidement vous montrer qu'est-ce qui est, quels sont les onglets qui peuvent être utiles au niveau des publication sets que j'ai sauvegardés tout à l'heure. Donc, par exemple, là, j'ai des publication sets qui sont ici. Et on avait euh, les collaborations internationales de l'Université de Tunis. Donc tout à l'heure, j'ai enregistré ce publication set. Ça va me permettre de pouvoir l'analyser vraiment en profondeur, de pouvoir prendre ces collaborations, les isoler et derrière zoomer au sein de l'université. Quels sont les sujets, quels sont... Voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc tout d'abord, vous avez les métriques. Donc c'est intéressant, mais vous les avez déjà à première vue. Vous avez le Field Weighted Citation Impact. Donc vous pouvez, par exemple, je sais pas, regarder dans Citation Metric, avoir des données de citation. Bon, bien sûr, ça commence en 2019 parce que euh, enfin, j'ai sélectionné 2020-2025. Donc, et je sais pas pourquoi ça s'est arrêté en 2023. Ah, peut-être j'avais mis le filtre 2023 alors. Autant... Ah, ben non, c'est parce que pardon, parce que j'ai pas mis 2025. Je remets rapidement mon filtre. Voilà. Donc, on voit, bon, après, le nombre de citations par année, le nombre de citations par publication. Ce qui est le plus important, c'est le Field Rate Citation Impact. On voit qu'il est plutôt stable, voire en hausse. Donc, c'est plutôt bon signe. Les données sur les vues, dans quels journaux on a publié, et quels sont les quartiles, donc les journaux les mieux classés, dans les 25% par exemple, selon le site score, selon le SNP, selon le SJR. Donc ça, je vous ai assez expliqué dans les anciennes sessions et n'hésitez pas à toujours aller dans les fameux metric guidance ici, qui vous expliquent exactement quel indicateur vaut quoi et qu'est-ce qu'il veut dire, etc. Donc ça peut toujours être utile et ensuite pouvoir dire, ah tiens, il y a ces publications-là à l'international qui sont dans le top 25% des journaux les mieux classés selon le site score, qui est un peu un impact factor, plus ou moins. Je vais aller regarder ça et je vais pouvoir créer un autre publication set pour garder vraiment les publications qui sont censées être, entre guillemets, bien classées, excellentes. Voilà, ça peut être une idée. Moi, ce qui va m'intéresser sur les publication sets comme ça, de collaboration entre deux universités, entre un pays et une université, ou le monde, dans ce cas-là, et une université, c'est voir qui sont les auteurs qui ont le plus contribué à ces collaborations. Et on voit que c'est Feten Feki Romdan qui, par exemple, a énormément collaboré à l'international au sein de l'Université de Tunis.
Donc, tiens, je vais aller regarder quelles sont ses publications et peut-être avec qui cette personne a collaboré le plus. Donc, créer un publication set et aller dans les mêmes onglets ensuite, ça peut être assez utile. Également, si vous analysez un pays ou le monde, avec quelles institutions, donc là, vous pouvez quand même le faire directement dans Current Collaborator, ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais vous pouvez aussi le faire ici. Countries and Regions, ça vous permet d'avoir un peu un état des lieux sur avec quel pays vous avez le plus collaboré, ce qui n'était pas dans Current Collaborators, vous avez seulement les institutions, mais vous n'avez pas les pays. Donc ça peut être utile. Vous voyez que Tunisie, bien sûr, ça reste quand même le numéro un, même si c'est une collaboration. Enfin, c'est un peu compliqué, mais euh, c'est pas parce que c'est une collaboration internationale que vous n'avez pas collaboré avec la Tunisie également. Ce que je disais tout à l'heure, il peut y avoir 10 auteurs tunisiens et un auteur américain. C'est quand même une publication internationale. Donc, si on enlève Tunisie, on voit que dans la somme, même si le CNRS apparaît en deuxième ou troisième, et qui reste très important en France, on voit que c'est l'Arabie Saoudite au final avec qui vous avez le plus collaboré dans les 5 dernières années. Et ça permet d'affiner la recherche et pouvoir se dire, tiens, je vais aller regarder quelles sont les publications, enfin, quels sont les auteurs qui ont le plus contribué, quels sont les sujets avec l'Arabie Saoudite avec qui j'ai le plus collaboré. Donc voilà. Et ici, pareil, vous avez toute cette liste-là. Donc c'est utile. Les sources Scopus, c'est dans quels journaux vous avez le plus publié lors de collaborations internationales ou avec un pays. Et moi, ce que j'aime bien, c'est Research Field aussi. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait un camembert avec écrit engineering, médecine, etc. Très bien. Mais là, on peut voir vraiment ici d'une manière un peu plus granulaire, on va dire, un peu plus zoomée, sur quel sujet on travaille. Donc là, à l'international, on travaille sur tectonique, géodynamique et océan, donc sur les plaques tectoniques, sur plutôt la géologie. Ensuite, Fourier transforme. Donc ça, en fait, ça s'appelle les topics. Les topics, je vais pas... c'est assez compliqué, on va dire, de, de l'expliquer enfin, de vraiment expliquer dans les détails ce que c'est. Mais en gros, ça va vous permettre d'avoir euh, plus de détails dans un champ de recherche. Donc, en gros, euh, quand on prend engineering, médecine, etc., on regarde au niveau du journal. Quand on prend des topics ici, donc topic et topic cluster, qui est juste un regroupement de topics, on va regarder au niveau des articles et on va analyser les co-citations de différents articles. Et en fait, quand on va se rendre compte que beaucoup d'articles, un groupe d'articles se cite et se co-cite énormément, on va, on va y voir un intérêt intellectuel commun. Et par la suite, on va analyser les mots-clés et extraire ces mots-clés-là et dire que ce groupe de 1000, 2000, 3000, 10 000 documents parle de ces sujets-là, donc de plaques tectoniques et de géodynamique. Comme ça, on va éviter parfois de mettre dans une case un article qui ne devrait pas être dans cette case-là. Typiquement, je vais prendre un exemple un peu peut-être bête, mais vous avez le magazine Forêt de France. Si je publie un article sur les tronçonneuses, ça va plus être du, euh, du ressort ingénierie, mais Forêt de France étant classé en tant que magazine agricole, ça va être marqué agriculture. Donc c'est pour pallier à ce genre de choses, c'est toujours intéressant d'explorer les topics. Quand on regarde un publication set ou quand on regarde des collaborations entre une entreprise ou une université ou une autre, ça va vous permettre de voir voilà, sur quel sujet cette entreprise, enfin, sur quel sujet mon université et un pays ou ou une entreprise ou une institution travaillent. Et par la suite, pouvoir mieux comprendre en fait cette collaboration-là. Vous avez également mince, pardon, subject area, pardon. Donc là, c'est la roue qu'on disait. Donc c'est bien de le voir, mais c'est pas, enfin, vous rentrez pas forcément dans le détail, mais vous avez voilà médecine, immunologie, microbiologie, etc. Donc très bien.
Les phrases clés, donc ça, c'est un peu comme les topics, ça va permettre d'aller un peu plus loin et de pouvoir déceler les mots-clés liés à ces publications-là. Donc ici, vous avez le nuage de mots, word cloud, qui va, bon, tunisien, c'est pas parfait, hein, qui va montrer les différents sujets à l'international sur lesquels travaille l'Université de Tunis. Donc psychométrique, optical property, crypto, deep learning, adolescence, etc. Plus c'est gros, plus il est prominent dans le set, donc plus il est présent. Et quand c'est vert, c'est qu'il est en augmentation au fil du temps, donc il est plus important de chaque année. Et quand il est bleu, c'est qu'il est en déclin. Voilà. Donc ça vous permet rapidement d'avoir comme ça, d'un clin d'œil, la, la vision sur laquelle vous travaillez, par exemple, avec Le Monde, ou sinon, si je prends par exemple le publication set de Tunis, El Manar et de Samsung, tiens, avec Samsung, on travaille sur la pharmacovigilance, sur le Covid en général, et sur, voilà, plus en médecine au final, on voit. Donc vraiment, ça va vous permettre de zoomer un peu plus au sein de ces subject areas, qui sont très bien, mais qui peuvent être limités au bout d'un moment. Et voilà, c'est c'est toujours utile. Et rapidement, les top contributors, c'est qui, quelles sont les institutions qui utilisent, enfin, qui ont utilisé le plus de mots-clés par rapport à pharmacovigilance, etc. C'est moins utile quand vous analysez deux entités entre elles, mais si vous analysez pardon, les collaborations internationales de l'Université de Tunis, par exemple sur Psychometrics, c'est mon université et l'université de Kaslik qui utilisent plus ce terme dans cet ensemble de documents. Donc, si ça m'intéresse, je peux aller regarder ce que fait cette université-là, par exemple. Et voilà. Donc, c'est tout pour la partie Explore. Je vais rapidement aller dans la partie Benchmark, Compare, pour vous montrer la Collaboration Matrix. Parce que ici, la Collaboration Matrix, pour faire court, ça fait partie ça part du besoin d'analyse des collaborations entre différents labos, entre différents groupes de chercheurs. Comme vous le voyez ici, vous pouvez canaliser des groupes de chercheurs et voir leur collaboration entre eux. Donc ça, c'est pas mal au niveau d'une entité. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris des labos directement, laboratoire d'optique, laboratoire Le Prince, etc. J'avais créé des groupes de chercheurs et je m'étais dit, tiens, on va regarder entre, disons que le groupe 1, groupe 2, groupe 3, ce sont des labos également. Entre le labo 1 et le labo 2, il y a 94 publications. Tiens, ça peut être utile de le sauvegarder en publication set et d'aller voir les topics, par exemple, ou les nuages de mots, pour se dire, tiens, il y a un certain intérêt sur, je sais pas, le coronavirus ou le deep learning ou l'IA, etc. Ça peut être sympa de voir l'état des lieux des collaborations et de voir aussi, par exemple, s'il y a un nouveau bâtiment qui est créé, je sais pas, là, vraiment, j'invente, mais s'il y a un nouveau bâtiment qui est créé à l'université, pouvoir se dire, si je mets ces deux unités de recherche côte à côte, elles vont pouvoir travailler plus efficacement parce qu'elles vont pas être d'un bout à l'autre de la ville. Et parce on a pu repérer que ces deux groupes travaillent activement ensemble sur ces sujets-là, qui sont des sujets cruciaux au sein de leur labo. Donc voilà, ça peut être des pistes de réflexion peut être alimentées. Et voilà, j'ai bien conscience qu'aujourd'hui, ce que je vous ai montré, c'était une porte d'entrée, on va dire, en collaboration. Donc, je vous ai expliqué. Bien sûr, ça va être enregistré. Vous pouvez la revoir, cette présentation, après avoir essayé par vous-même, parce que Saival, euh, c'est vraiment des cas d'usage pratiques, c'est vraiment des choses qu'il faut que vous pratiquiez vous-même pour pouvoir mieux comprendre. Donc là, je suis sûr que 90% des gens peut-être ont décroché sur deux, trois parties. Mais ce qui est le plus important, c'est de savoir où se trouve l'information. Et ensuite, en fonction de mon cas pratique, comment j'interprète cette information, comment j'interprète la partie auteur de contribution, comment j'interprète ces topics, etc. Et c'est super important. Donc, si vous êtes belge ou français, vous pourrez toujours revenir vers Sarah et moi-même, Sarah Rodriguez,
et moi. Donc vous avez les mails, je vous enverrai un mail par la suite. Et si vous êtes africain, donc tunisien, algérien, etc., vous pourrez voir avec Bishoy aussi si vous avez des questions, si vous avez des cas d'usage, parce qu'un accompagnement personnalisé, quand même, c'est assez crucial sur Saival. Mais voilà, aujourd'hui, je voulais vraiment vous donner les clés de base, des idées, et faire en sorte que vous ayez compris et appris de nouvelles choses sur Saival. Je, il me reste 10 minutes, je vais passer sur les questions. Comme ça, je vois qu'il y en a quelques-unes dans le Q&A qui ne sont pas des questions, qui sont des bonjours. Université de Tunis. Ah, bah, Université de Tunis, c'est bon. On l'a, on l'a faite dans le chat. On ne vous entend plus très bien. Oh, excusez-moi. Est-ce que ça s'est stabilisé ou il y a des parties qui ne sont plus du tout. Oui, ça s'est stabilisé? Si, c'est bon, ok. Autant pour moi, j'aurais dû lire le chat un peu plus tôt parce que si pendant 20 minutes vous ne m'entendiez pas, pff, j'ai eu peur. Euh, donc, je laisse, je laisse 10 minutes de questions-réponses. Attendez, je vais juste ouvrir la section Q&A. N'hésitez pas à lever la main si vous voulez pour tout simplement intervenir. Si vous voulez voir revenir sur un cas et tout simplement qu'on voit ça ensemble sur les 10-15 dernières minutes, n'hésitez pas, c'est le moment. Je vois une question oui, qui est récurrente. Est-ce qu'il y a des certificats? Oui, il y aura des certificats. Étant donné que c'est un jour férié aux Pays-Bas et je suis aux Pays-Bas aujourd'hui, je vais partir ensuite en congé. Dès demain, je vous enverrai un mail et je ferai les certificats. Donc, pas la peine de m'envoyer un message aujourd'hui pour me demander s'il y a un certificat. Euh, je vous enverrai toutes les informations demain. Et, euh, et vous aurez aussi l'accès à l'enregistrement donc pour pouvoir le revoir directement. Et, euh, et sinon, ça se passera sur Researcher Academy comme d'habitude. Donc, vu qu'il n'y a pas de questions, je vais simplement vous mentionner que quand même demain et après-demain, il y a des présentations qui sont faites par Bishoy. Sélection de revue à l'aide de Scopus et Sciences Directes, profil auteur utilisant Scopus. Donc, assez bien. Je suis désolé, on s'est trompé sur piloter la recherche, les collaborations. Comme vous avez vu, c'était aujourd'hui, c'est pas le 8 mai. Le 8 mai étant férié en France, je l'ai rectifié, autant pour moi. Et ensuite, on aura un autre webinaire sur Saival et les collaborations, mais en anglais, faites par des collègues expérimentés. Et on se retrouvera avec moi-même le 15 mai sur le module benchmark. Donc, le module benchmark, ça sera compare, benchmark all metrics et ranking metrics. Donc, ça sera pour comparer en fait des universités, pour comparer des auteurs, pour comparer des pays sur différentes euh, données, sur différents indicateurs. Je vois que Alpha Raled, oui, vous voulez intervenir. Donc, je, attendez, hop, allow to talk. Normalement, vous pouvez parler maintenant. Normalement, si vous, voilà. Non. C'est bon? Oui, c'est bon. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Depuis le 1er mai, la Tunisie a un nouveau, euh, comment dire, un abonnement complémentaire, si on peut dire, pour le module Saival Impact. Donc, Oui. je voulais savoir d'abord où est-ce qu'on peut trouver ça, comment l'utiliser, etc. Je suis vraiment désolée si vous avez présenté cette partie, mais je suis arrivée un peu en retard, Pas de souci. Non, non, là, du coup, ce qu'on avait fait. Euh, attendez. Ouais. Ah, excusez-moi, enfin, j'entendais un bruit de fond. Euh, donc, oui, la partie impact, non, je ne l'ai pas forcément mentionné parce que peu de clients, peu d'utilisateurs ont le module impact encore. Et au niveau des collaborations, c'était pas forcément quelque chose qui allait être
mise en avant parce que c'est pas forcément l'onglet collaboration, etc. Ce qu'on fera, c'est que cette année, je ferai une présentation aussi globale seulement sur la mesure de l'impact, donc sur le module impact. Et, euh, et par la suite, attendez, hop, j'ai un petit problème. Et sinon, vous pourrez prendre contact directement avec Bishoy, donc le Customer Success Manager qui s'occupe de Tunis. Il peut aussi organiser une session personnalisée pour l'Université de Tunis directement. Oui, c'est ça, Joan. Merci pour la présentation aujourd'hui. Oui, Olfa, je vais partager une invitation avec toi pour tout le consortium tunisien pour vous inviter sur le onboarding of Impact Module sur Cyber. Donc, je vais engager avec vous dans le plus bref délai. Merci. Merci, merci. Merci à vous deux. Merci, Bishoy. Avec plaisir. Euh, Donc, ouais, pour répondre aux questions rapidement, oui, cette présentation sera enregistrée. Enfin, elle est enregistrée en ce moment et je vous mettrai le lien d'enregistrement directement dans le mail sur Researcher Academy. Et en règle générale, n'oubliez pas, sur notre page France Hub, vous avez dans Webinaire passé tous les enregistrements de toutes les sessions qui ont été faites auparavant, donc depuis qu'on a mis en place ces activités-là, donc quasiment un an. Et, euh, et comme ça, vous pourrez avoir plein de présentations en français. Donc c'est pas mal. Donc voilà. Envoyez-nous le email pour envoyer les informations. Oui, je vous mettrai tous les mails directement sur mon mail récapitulatif. Et le lien de la page, je vous le mets directement là, dans le chat. C'est quand même assez important. Et demain, comme je disais, ah ben, ouais. Demain, comme je disais, je vous enverrai un mail récapitulatif avec l'enregistrement, tout ça. Soyez un peu patient et dès demain, vous aurez tout ça, avec le certificat, bien sûr. Passez une bonne journée et à bientôt pour un nouvel épisode Saival. Au revoir.